Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, la RDC et les Nations Unies ont signé un accord Bandeko. Il y a développement durable. Tous à la connecter, peut-être développer ensemble. Deuxième point chez téléspectateurs, Bandeko et Yindi, Oyokaka, Suka, l'armée, Bazako Bunda, Nandega Mukiti, alors Bako Tike la Batouti. Donc, ils ont continué pour le 5e jour. Ils ont yakuinda. Alors, bandeko bokoyoka, ba décision ndenge na ndenge pe bolanda l'émission. Et puis tokoyoka message de Fachi oyo apesi epaya Joe Biden. Bandeko za somo na corridor ya lobito. Tokoyoka on l'émission oyo. Chers téléspectateurs, émission na bise bandi et commettant tout cela ensemble ma solo yamboka. Bandeko, toko ban émission na biso avec nouvelle oyekoi entre la RDC et les Nations Unies. Bandeko, après wana toko leka si le corridor de l'Obito oye yindi bandeko eza somo. Et Fachi a passé message n'est pas Biden. Tokolanda on émission là biso. Chers téléspectateurs, en tout cas, makambo oya biso na Nations Unies et des auto signé accord de développement durable. Oui, eza bien qu'on signe accord na Nations Unies, mais so talissima. Baza batu moko toko pena kusuko coopérer mina bangote, mais de l'autre côté tous obligés parce que tous a membres ya Nations Unies. Alors bato yo basali biso mabe mingi. Ya onto esa ba congolais était toujours que na situation moko un peu difficile na pays. Ils ont senga congolais nyoso à comprendre était makambo toujours vivre na est. Eza makamoko mais il faut comprendre que le pays, ils ont parcouru ma situation moko un peu difficile. Alors, ce qu'on tali dossier oyo, okomona ndenge nini makambo ezali. Notre pays, ils ont menacé na makambo ebele. Mais on y a clair que signé ba koro yo, nde bozomwana ba photo wana. Basiyango na ministre affaires étrangères na oya ONU oya ye na RDC oyo basiyaki pona développement durable na katamboka na biso. Mais makambo ze bele oyo biso za beje basilisa nanu bakoro yo ya omoni Fachi alobelaki Biden c'était hier bakoro yo isa mapeti. Mais biso za besoin kera esisi là. Et ça mawa. Nde bozomona baza ko signer. Après tout ya na oyo Fachi a pesi discours après ko signer na Biden. Boyo ko Fachi alobi. Parce que makambo nyonso développement durable RDC et kosunga RDC na makambo belé éducation et tout ça, mais tant qu'il y a pas la paix à l'est ba koro nyonso ba signé oyo et kozala tina nango nini et ça makambo très clair oyo ba congolais il faut ba comprendre et makambo bato bazoyela biso baza pena ko ide biso te na ba besoin primordial o biso za na besoin nango. Mais bango oyo
la RDC et les Nations Unies signent l'accord cadre de coopération pour le développement durable. Tout le bien au Kizamabidi. Mais à moi, tout le temps on est ensemble. La République démocratique du Congo et les Nations Unies ont signé ce vendredi 6 décembre à Kinshasa le protocole d'accord de coopération pour le développement durable et de 2024 à 2029. Cet accord cadre vient de structurer l'appui des Nations Unies au gouvernement dans la mise en œuvre des priorités nationales définies dans le plan national stratégique de développement et en phase avec les objectifs de développement durable ODD, rapporte le ministère du Plan. L'objectif est d'établir une économie inclusive, durable et équitable, sans laisser personne de côté. Fruit d'un long dialogue des cadres de coopération de développement durable, les Nations Unies et la RDC, ce protocole d'accord veut le prisme structurant autant que la réaffirmation d'un engagement commun à braver de nombreux défis se dressant en face à la nation congolaise au moyen d'un partenariat repenser mieux et monter en garde bien plus ambitieux et prometteuse, a affirmé Guilain Nyembo, vice-ministre du Plan, qui a assisté à cette cérémonie. Selon lui, l'agence congolaise des défis comprend les résolutions urgentes des questions liées à l'éducation, la pauvreté, la santé, l'éducation inclusive. Et face à la changement climatique, sans oublier des défis de sécurité et de stabilisation. Vous voyez? Donc, ma sécurité, quand il faut tout là-bas, à l'est de la RDC, loin d'être insurmontable, les défis ne peuvent être mieux adressés avec l'appui des partenaires tels que les Nations Unies, dans la limite réelle, appropriée, dans la manifestation réelle de ces projets. Bandeko, tout tangi tout l'andibisounios. Donc, au moment a clairement été que si un corps qui toko, ndenge bavanda mesa, ministre des Affaires étrangères Zuki, il y a Nations Unies à Zakosi. Mais, baza ko ede biso te na makambo a est. Toke de directement na pona. Le chef de l'État azalaki na corridor na Joe Biden de bozo mwana na photo. Mais Fatia lobi yango de bozo mwana texte na Senabango. Que sans la paix à l'est, makambo nyonso eza pamba. Alors, tantôt mona makamba boyi, ezo sala passe na ndenga mokiti. Ezo senga biso nyonso to comprendre. Bango pe ba comprendre les besoins na biso. Eza nini. Pe ba comprendre oyo to sala na ta oyo ete na ba situation oyo nyonso to zanango. Alors, bandeko, voilà la situation au Touzanango à l'est. Donc, neba aussi le corridor wana Fachi à Koloba. Toyo kananu Fachi, bon auto continue. Espoir pour nos pays et pour notre région. Je tiens à remercier le président Joao Lourenço pour son leadership et son hospitalité. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement.
Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Ces efforts visent à établir des connexions fluides et stratégiques entre nos principaux sites miniers tels que Kolwezi et Likasi et les terminaux ferroviaires du corridor. Parallèlement, nous avons placé la transformation locale de nos ressources naturelles au cœur de notre stratégie économique. Il est impératif que les richesses de notre sol contribuent directement au bien-être de nos populations. Cela passe par le développement de chaînes de valeur industrielles locales, ajoutant une valeur significative avant toute exportation. Dans cette dynamique, le projet INGA 3 ainsi que d'autres initiatives en énergie renouvelable sont essentielles pour fournir une alimentation énergétique fiable, durable et adaptée aux exigences de notre industrie en pleine expansion. Ces efforts contribueront à rendre nos investissements plus compétitifs tout en respectant nos engagements environnementaux. Par ailleurs, nous continuons à renforcer le cadre institutionnel et juridique pour encourager les investissements privés et garantir une gestion transparente et responsable de nos ressources. La transparence et la bonne gouvernance restent des priorités absolues pour instaurer un climat de confiance et favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, pour leur appui technique et financier à travers des initiatives stratégiques telles que Power Africa et le partenariat pour les infrastructures globales PGI. Ce soutien témoigne de l'importance géostratégique du corridor de Lobito dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et son potentiel en tant que catalyseur de développement. J'en appelle à une mobilisation accrue du secteur privé pour saisir cette opportunité unique et investir dans le développement des infrastructures ferroviaires, énergétiques
et portuaire. De tels investissements sont essentiels pour garantir la pérennité et maximiser l'impact de ce projet transformateur. Le corridor de Lobito est assurément un levier majeur de croissance, un modèle d'intégration régionale et une source de prospérité partagée. Je suis convaincu que grâce à notre coopération et à notre détermination, ce projet dépassera toutes les attentes et changera durablement la trajectoire de notre région. La République démocratique du Congo est prête à jouer pleinement sa partition dans cette dynamique. Avec nos frères et sœurs de la région, nous avancerons, animés par une vision commune et une volonté inébranlable de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Je vous remercie. Bandeko tolandi biso sur le chef de l'État. A salué yango, a félicité yango, que ko créer un emploi na pays na biso, tant va ça la chemin de fer wana. Mais a yebisi Biden indirectement, directement, que sans la paix à l'Est, makambo oye nango oyo. Et ça n'a tina penati, surtout comprendre. Donc sans la paix et la sécurité, oyo nyonso yo, et ça pena malgré effort lourd soit zosala na Angola, la paix en Angola, mais zo senga kimi na EDC. Pour makambo oyo to sali oyo, le message a pene Koti Baden, awa bena motema, ayoki yango pena en face. Amona ki facha za souci d'amo à l'est, qui va corridor la bango le but ou bango ne va bénéficier plus mais baza ko aider biso ya mo ne facha lobeli Biden discours wana et Koti penape et ba yokiam c'est ça. Félicitations mon Kozamboka makambo ne to kenango bateau il faut pas comprendre à tel point pour ça na biso. C'est ça ce que nous voulons. Voilà ma solo ya. Alors, Banamboka, ce qui est au tala, vous savez, teki. Et ça, vous savez, pour pas comprendre que tout ça n'a besoin de paix. Sans la paix, il s'en a tina moko ti. Donc, et ça, bon, bandeko, tant que tu as la makambo chaque fois. Izo senga ete makambo et salama très bien. Yamon facha lobi, conflit dans l'Est, malgré les avancées, le processus de Luanda, et ça peut être qu'il y ait des épisodes de sengité. Donc, Ezandingwan. 2 ans après son lancement, le processus de Luanda censé permettre de résoudre des conflits au point de Luanda dans l'Est en quelques avancées. Mais, et ça peut être qu'il y ait des sengité. Alors, il y a un peu de Congolais. Et makambo ici là. Tant que je suis là, et ça que ça la propriété. Donc tout ça a besoin, il y a vérité, makambo yo, il y a est ici là. Donc neba le vin na yiwana. Il y a un autre kendi directement na point oyo. Il y a biso, il y a guerre à l'est. Conflit dans l'Est, la RDC, malgré les avancées, le processus de paix de Luanda en question. 2 ans après son lancement, le processus de Luanda censement permettre de résoudre les conflits qui opposent la RDC et le Rwanda a connu quelques avancées. Mais en coulisses, ils sont en plus nombreux, chercheurs, observateurs ou diplomates à en pointer les limites. Donc, et ce sera qui te côté. Bisous en a besoin ici. Là. Ces dernières semaines, Zoleronso a mis le boucher double. Fin novembre, le président de l'Angola a déjà engagé une petite victoire. Au terme des négociations, les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais ont approuvé le plan harmonisé et sécurisé des opérations militaires. Il y a FDLR et puis des engagements de force. L'autre, le Rwanda met très fin
à ce qu'il appelle ces mesures défensives dans l'Est du Congo. Mais, loin de laisser, pour que ces plans se concrétisent, il faut engagement politique au plus haut niveau. C'est tout l'enjeu du sommet que la présidence angolaise a annoncé le 15 décembre. Un sommet qui doit réussir à ce point. Est-ce que sommet Oyo, il faut réussir dans Makambo Nyonso le 15 décembre? Dans la semaine prochaine, et c'est tout ça attendre vraiment que Makambo ici. Tant Fatia Okene, na Kagame na Luanda. Et c'est Kagame, azo salaba jeka po, asalaba aventure naï, pour tilelo, bitumbezo continent est. Ndeto lobawa, guerre utosa makusakanati. Il se pose au 5e jour, bitumbezo continue. C'est tout croire dans mon dîner. Et ça mawa, malgré ma kamoba au sala, mais la guerre à l'est et se continue. Bota la situation autosanang. Alors, Bandeko, et ce senga congolais nyonso, azal ensemble poto makambo tout sila nanango directement. Donc, ezala, et sila, parce que ce sera bien dit. Alors, tolanda nanu, extrait oyo, bon temps avance. Dans le Nord Kivu, les combats se poursuivent pour le 5e jour consécutif à l'entrée des villages des Outoué et Kivako, situés à une dizaine de kilomètres de Kassé, dans le territoire de Lubero. Selon des sources locales, les affrontements opposent les FARDC soutenus par les Wazalendo aux rebelles du M23, appuyés par le Rwanda. Sur l'axe Kassé-Matembe, des affrontements distincts opposent directement les Wazalendo aux rebelles du M23. Ces violences paralysent plusieurs activités socio-économiques. André Kitenge nous fait le point. C'est aux environs des 3 heures du matin que les hostilités ont repris entre les FARDC et les rebelles du M23. Des sources de la société civile indiquent que ces affrontements se déroulent sur 3 fronts principaux, Outoué, Kivako et Kataro près de Luofu. Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à Ndoluma, un village proche de Kitumbiro sur la route nationale numéro 2. La situation reste tendue et confuse sur les différentes lignes de front. Une bombe larguée par l'un des 2 camps a causé la mort de 2 personnes et fait plusieurs blessés à proximité du marché de Kassé. Par ailleurs, un important déplacement des populations est signalé, notamment dans les localités de Matembe, Outoué, Kassé et Miobwe, où certains habitants ont fui leur village. D'autres départs sont signalés à Kikuvo, Kamandi, Kirumba, Kaina et Luofu. Les combats ont également des répercussions sur le trafic routier. La circulation entre Butembo et Kirumba est suspendue depuis lundi, aggravant encore les difficultés pour les populations locales. André Kitenge, Beni Radio Okapi. Autre nouvelle, les ressources naturelles dont regorge la RDC sont une des raisons aux crises qui se pérennisent dans sa partie Est. C'est ce qu'affirme le chef de la délégation du Parlement panafricain en séjour à Goma depuis jeudi 5 décembre. Le député centrafricain et vice-président de la Commission en coopération internationale et de règlement des conflits au Parlement africain s'est ainsi exprimé à la presse au sortir de la première séance des consultations avec les membres du comité provincial de sécurité. Selon lui, l'objectif est de s'enquérir de la situation de paix et sécurité dans cette partie du pays et d'en faire rapport au Parlement. Le professeur Timoléon Baïkouam au micro de Bernard Nyangi. Il nous a donné un document qui nous permet déjà de comprendre très rapidement l'essentiel de ce qui se passe ici comme drame dans ce pays-là, et également aussi des mesures conservatoires qui sont prises. Donc la situation humanitaire, naturellement, la situation économique, avant le conflit et après le conflit. Et nous avons compris que vos ressources naturelles, qui sont très importantes, sont aussi à l'origine de vos malheurs. Je dirais finalement le drame congolais. Et donc tout cela est inacceptable, inadmissible, et c'est pour cela que l'Union africaine se mobilise pour mettre fin à cela. Parce que nous sommes des députés, nous représentons la population africaine. Il y a 250 parlementaires africains au Parlement panafricain. Donc ce sont 250 qui vont se réunir pour prendre une décision qui fera force de loi, puisque nous sommes un Parlement, et notre prise de position sera une prise de position qui s'imposera aux décideurs que sont les réunions des chefs d'État. Bandeko, tolandi biso nyonso bitumba iso continue à l'est. Toko kende na makambo. Alors, le réseau a monique po esila Fatina Kagame tête à tête le 15 décembre. À Luanda. Mais est-ce que Kosila? Pas
parce que bazoyebi seke aretire basoda na ye ntango aretire basoda na ye na leste asi asignant toyefa sala dossier ya FDLR bakoluka bango bakozwa bango bakokende mais ekocrée ezocrée kaka problème oyo ye azosenga parce que Kagame peut crier ya yimo ba FDLR pe bosale ya babata mosi après le babimi Kagame yeli si otala bango wana mais yimo ta crier bango on peut pas croire à ce président de la République moto nyonso ayebi Kagame très bien pourquoi bitumbo ezo continue kaka lelo lisu vendredi à 3h du matin na tongo bitumba kosakana te jusqu'à ce que baobinde bolandi wana il y a des personnes qui sont mortes. Donc, Kagame, il faut aloba clairement tika. Et d'enseigner. Makambo ici là. To avancer parce que on en a marre. Na ba aventure à Kagame. To lembi ba makambo oyo. To zara besoin. Et ça est d'ici. Makambo ekoma kimia. Pe makambo nyonso ekoma pe na mboka na biso. Voilà ce que nous voulons. Alors, Bandeko, sans la paix, il n'y a rien. Et je sais vraiment paix, alors, voilà dossier. Il y a Est, Ndeto Landouana, et je continue. Alors, maintenant, ils ont clairement été, Makamo, tout, ici, là. Alors, Banamboka. En tout cas, tout l'andibissonioso. Guerre Oyo, il faut. Tokoma na suka peto sila na batuyo. C'est à ce point. Tokoma clôturer mission na biso. Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.